Salam, salam les amis, j'espère que tout va bien et que vous vous portez très bien. Vous m'avez tellement manqué et faire des vidéos m'avait tellement manqué. Cette vidéo est notre première vidéo de cette année 2022 et d'ailleurs pour cette occasion j'en profite pour vous souhaiter une bonne et merveilleuse année 2022 et que cette année soit une année de joie, de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Et vraiment, coronavirus, nous voulons que tu disparaisses dans cette année de 2022. Tu nous as vraiment causé assez de soucis en 2020, en 2021. Et véritablement, dans cette année de 2022, nous voulons que tu disparaisses, que tu nous laisses vivre en paix. Bon, pour cette vidéo d'aujourd'hui, véritablement, nous allons parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans cette vidéo, nous allons faire le bilan de la première phase, c'est-à-dire la phase de poule qui s'est déjà terminée. Maintenant, on connaît les 6 pays qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale et on connaît même déjà les affiches de ces huitièmes de finale. Et on va faire dans cette vidéo un bilan de ce qui s'est passé durant ces phases de poule. Les équipes qui nous ont véritablement surpris, les équipes qui nous ont déçus et les équipes qui ont fait forte impression durant cette CAN, dans cette première phase de poule. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas abonnés dans notre chaîne ou bien ceux qui viennent pour la première fois sur notre chaîne, donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. Et si la vidéo vous plaît, mesdames et messieurs, je vous prie de nous encourager en donnant des pouces bleus le maximum possible. « 36 matchs, je dis bien 36 matchs. C'est le nombre de matchs qu'il y a eu lors des phases de poule. Et il y a eu dans ces 36 matchs 68 buts qui ont été marqués, soit 1,6 buts par match. Un taux quand même, c'est faible. Mais avant de pouvoir parler véritablement sur le bilan, sur le plan sportif de cette CAN, on va parler du bilan en quelque sorte extra sportif de l'organisation de cette CAN. On va essayer de se remettre un peu dans le contexte. Il y a eu tellement de polémiques sur l'organisation de cette CAN au mois de décembre. Il y en a certains qui disaient que la CAN aura lieu, la CAN n'aura pas lieu. Et si vous vous souvenez très bien, la CAN devait se tenir en été 2021, comme l'Europe, mais à cause du Covid, de la pandémie, la CAN a été reportée jusqu'à ce mois de janvier et qui se terminera au mois de février 2022. C'est d'ailleurs dans les affiches, vous voyez, on parle de CAN 2021. Mais il faudra véritablement accepter que voilà, il y a quand même quelques problèmes au niveau de l'organisation de cette CAN. Le Cameroun aurait dû même organiser la CAN 2019, si vous vous souvenez très bien. C'était le Cameroun qui devait organiser ça, mais on a donné ça à l'Égypte. Maintenant, à cause de lenteur des préparatifs, c'est ce qui a retardé l'arrivée de cette CAN-là, et c'est pourquoi on l'a donné à l'Égypte en 2019. Et maintenant, on a donné ça au Cameroun, et malgré le temps et les dépenses considérables qui ont été consacrées à l'organisation, la principale déception a été véritablement l'état de la pelouse de certains stades, comme celle de Japoma, le stade de Douala, qui a été inauguré en 2020 seulement. Et la surface est véritablement avérée pratiquement injouable à certains moments, ce qui a provoqué même des matchs voilà, houleux, des erreurs de joueurs, et a amené même la CAF à envisager de déplacer les matchs hors de ce stade-là. Donc, alors qu'on a donné tellement de temps au Cameroun pour pouvoir véritablement éviter ces genres de choses-là. C'est pourquoi ils n'ont pas organisé la CAN 2019. Et en ce CAN 2021, vous l'avez vu, il y en a certains stades, vraiment, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, quoi, vraiment. Et l'autre moment, véritablement, marquant dans cette phase de poule, c'est véritablement l'arbitrage. C'est l'arbitrage lorsque l'arbitre zambien Sikweze qui arbitrait le match Mali-Tunisie, voilà,
lorsqu'il a sifflé la fin du match avant même que le temps se termine. Et c'est voilà, cette erreur-là véritablement qui vient remettre en cause l'arbitrage africain durant cette Coupe du Monde, du moins cette Coupe d'Afrique-là, véritablement. Ça remet en cause voilà, l'arbitrage africain. Mais le point un peu positif concernant l'arbitrage, c'est disons que c'est voilà, avec le premier arbitre, si je me souviens très bien le nom, la rwandaise là, Salma Moussancha, je pense bien c'est comme ça. Salza Moussancha est devenue dans l'histoire la première femme à arbitrer un match de Coupe d'Afrique. Voilà, lors du match Zimbabwe-Mali, du moins Zimbabwe-Guinée. Vraiment, ça a été des points marquants, un peu extra sportifs durant ces phases de poule-là. Parlons maintenant des équipes hein, qui ont véritablement fait une forte impression lors de ces phases de poule-là. Et la première équipe que tout le monde pense, et normalement devrait penser, c'est véritablement le Nigeria. Le Nigeria qui est la seule équipe durant ces phases de poule-là à afficher un bilan de 100%. Ils ont gagné tous leurs matchs. Une statistique d'autant plus surprenante, hein, puisqu'ils ont véritablement licencié leur entraîneur 4 semaines, je dis bien, hein, 4 semaines avant le démarrage de cette CAN-là. Ils ont licencié leur sélectionneur. Actuellement même, celui qui est là, il n'est que sélectionneur par intérimaire. Vraiment. Et pourtant, l'équipe s'est bien intégrée hein, avec ce sélectionneur intérimaire. Véritablement qui a dominé l'Égypte lors de leur premier match. Véritablement, et lors de leur deuxième match et le troisième match, ils ont gagné haut la main. Ils ont battu le Soudan et la Guinée-Bissau. Véritablement, ils ont fait une forte impression. Après une campagne de qualification pour la Coupe du Monde qui a été un peu moins convaincante, on peut dire. Mais véritablement, lors de cette CAN-là, de cette Coupe d'Afrique-là, ils ont véritablement fait la plus forte impression sur toutes les équipes-là qu'on se disait qui sont favoris. Ils ont la seule équipe véritablement qui a fait une aussi forte impression et c'est une équipe à surveiller lors de ces huitièmes de finale-là et qu'on verrait peut-être même voilà, vainqueur du trophée final de cette CAN 2021-là. Et après avoir cité le Nigeria, on passe naturellement à l'équipe, voilà, l'hôte de cette CAN, le Cameroun. Le Cameroun voilà, qui a remporté de belles victoires hein, contre le Burkina Faso, contre l'Éthiopie également, et qui a fait un match nul contre le Cap-Vert. Hein. Cap-Vert, une équipe voilà, qui m'a un peu séduit également dans cette CAN. Et vraiment, et le Cameroun, ils font leur CAN, hein. Ils font leur CAN avec un Vincent Aboubakar, voilà quoi, extraordinaire, qui est actuellement le meilleur buteur. Et d'ailleurs même, il égale le record de buts dans une CAN pour les Lions indomptables. Véritablement, lui aussi, pour moi actuellement même, c'est le meilleur joueur de cette CAN actuellement, Vincent Aboubakar. Bon, après avoir cité le Cameroun, on va citer toujours sur les équipes qui ont fait forte impression. Je citerai bien évidemment la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire véritablement qui a éliminé l'Algérie. Voilà, ils ont fait une forte impression avec un Nicolas Pepe voilà, flamboyant. Et véritablement avec un collectif également. Il n'y a pas que des individualités, mais c'est un collectif qui est en train de fonctionner dans cette équipe-là ivoirienne. Et également, je terminerai par citer les équipes qui ont fait une forte impression. Le Maroc, bien évidemment. Le Maroc, vraiment, voilà, ils ont fait également, ils font leur match, hein, ils font leur match. Le premier match, ils ont gagné. Le deuxième match également. Et le troisième match, hein, même si le coach a fait, voilà, disons, a tourné un peu l'effectif durant le troisième match, malgré cela, l'équipe a tenu. C'est le Gabon, si vous vous souvenez très bien, qui avait mené presque, voilà, qui avait dominé la rencontre, mais ils ont réussi à revenir dans ce match-là et ne pas perdre ce match-là. Donc, ce qui montre qu'il y a un collectif, il y a un travail qui a été fait par voilà, l'entraîneur marocain
Et alors tout ça sans leur meilleur joueur, JS, qui a certains problèmes avec voilà, le sélectionneur. Mais vraiment, pour moi, c'est ces quatre équipes-là qui ont véritablement fait une forte impression durant ces phases de poule de cette CAN-là. On va attendre maintenant comment la suite va se passer pour ces quatre équipes-là. Mais pour le moment, c'est les quatre équipes véritablement qui peuvent véritablement se dire que nous on a le potentiel carrément pour sans doute véritablement gagner cette CAN-là. Bon, maintenant, parlons des équipes véritablement qui nous ont véritablement déçus. Vraiment, ces équipes-là qui nous ont déçus lors des phases de poule. Là. Et la première équipe à laquelle tout le monde pense, évidemment, c'est le champion en titre. C'est l'histoire la plus marquante sur le terrain, a été véritablement la sortie sans ménagement des champions en titre de l'Algérie. Notamment, les Fennecs ont fait match nul avec la Sierra Leone lors de leur entrée en lice. Ensuite, puis, ils se sont inclinés face à la Guinée équatoriale avant d'être chèvement battus par les Ivoiriens. Véritablement, ils nous ont carrément déçus. Ils nous ont carrément déçus, il faut le dire. Et je dirais même mentalement, c'est eux qui ont eux-mêmes voilà, éliminé, qui se sont eux-mêmes éliminés. Voilà. Durant cette CAN-là, parce qu'ils se croyaient, voilà, ils étaient tellement confiants, ils avaient une confiance de trop, quoi. Ils avaient une confiance de trop en eux, et cette confiance-là s'est retournée contre eux. Ils n'ont pas véritablement géré cette CAN-là. Ça a été un échec pour eux, ça a été un échec carrément. Ils n'ont pas pu gagner contre la Sierra Leone. Également, cette défaite-là contre la Guinée équatoriale qui a fait véritablement mal. C'est cette défaite-là qui les a même éliminés, et selon moi. C'est cette défaite-là qui les a plus enfoncés dans le gouffre. Voilà, parce que cette défaite-là a fait tellement mal quoi, dans le mental. Et en se disant que le troisième match, il allait rencontrer la Côte d'Ivoire, voilà, qui avait déjà 4 points, ça allait être carrément compliqué, quoi. Ça allait être carrément compliqué. Et on l'a vu lors du troisième match, que ça s'est ressenti, que mentalement, voilà quoi, ils étaient déjà abattus quoi. Ils étaient tout simplement venus pour jouer en fait, comme ça pour jouer. Et on a vu que les Ivoiriens étaient carrément au-dessus dans ce match-là. Et véritablement, l'Algérie a carrément déçu quoi. On n'attendait pas que cette équipe-là, on attendait au moins que cette équipe sorte véritablement de ces poules-là. Véritablement, on attendait au moins l'Algérie au huitième de finale. Mais ça ne s'est pas passé ainsi, véritablement. Et la deuxième déception dans ces phases de poule-là, c'est le Ghana. C'est le Ghana, véritablement, le Ghana qui termine dernier également de son poule, tout comme l'Algérie. Véritablement, ils n'ont pas pu répondre présent lors de cette CAN. Ils n'ont pas pu répondre présent lors de cette CAN. Avec toute leur expérience, les Jordan Ayew, les André Ayew, etc. Véritablement, cette équipe qui a un peu de l'expérience, et dans cette poule-là, véritablement, qui n'était pas tellement relevée. C'était une poule qui n'était pas vraiment tellement relevée. Mais voilà, ils ne se sont pas gérés quoi. Ils ne se sont pas gérés et ils ont occupé la dernière place avec une surprenante défaite contre le Comore. Voilà, s'ils savaient gérer véritablement, ils allaient gagner facilement contre le Comore. Et s'ils gagnaient, actuellement, ils seraient qualifiés au pire des cas en huitième de finale. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu gérer avec toute leur expérience, tout ça. Ils n'ont pas géré le match contre Comore, et le Comore vient les gagner et véritablement les élimine de cette CAN-là. Et la troisième déception pour moi dans cette CAN, bon, du point de vue résultat, on peut dire que l'équipe a réussi, c'est le Sénégal. Du point de vue voilà, résultat, on peut dire que l'équipe a réussi puisque elle termine premier de sa poule avec 5 points sans avoir même encaissé de but, etc. La meilleure défense actuelle de cette CAN, du point de vue résultat, oui. Ils ont réussi cette phase de poule là. Mais du point de vue véritablement footballistique et techniquement et tactiquement, véritablement cette équipe a déçu. Et moi personnellement,
le Sénégal m'a vraiment déçu, quoi. Ils n'ont véritablement rien montré de convaincant durant ces phases de poule là. Le premier match contre le Zimbabwe, c'était vraiment c'est trop faible en fait, c'est trop faible. Le Sénégal qui marque un but sur penalty au bout du premier match, au bout du temps additionnel. Et c'est le seul but que le Sénégal marque lors de ces phases de poule. Hein, vraiment, c'est très faible contre le Zimbabwe. Et comme ça, contre la Guinée également, on a vu la première mi-temps, comment ça s'est déroulé. La Guinée voilà, a bousculé le Sénégal. Et la deuxième mi-temps, voilà, le Sénégal n'a pas pu marquer. Véritablement, c'est l'équipe qui m'a vraiment déçu, quoi. Et le match qui m'a le plus déçu, c'est le troisième match contre Malawi. Contre le Malawi, et ça a été véritablement. Voilà, ça ne donnait plus envie en fait, hein, ça ne donnait plus envie. Et quand on dit que tu es la première nation africaine et en plus que tu es favori dans cette CAN et tu es le dernier finaliste de la dernière édition, donc véritablement quand tu viens et surtout dans une poule où véritablement tu étais carrément au-dessus, quoi. Tu étais carrément au-dessus, tu devais véritablement venir s'imposer, quoi, comme l'a fait le Nigeria ou bien le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Véritablement, comme l'ont fait ces équipes-là, le Sénégal devait véritablement s'imposer dans cette poule-là. Mais ils n'ont pas fait. Mais tant mieux, car ils se sont malgré tout voilà, qualifiés et ils ont pris la tête de cette poule-là pour éviter les grands carreaux lors de, voilà, des huitièmes de finale et ils vont rencontrer le Cap-Vert, Inch'Allah. Et ça sera un match très difficile quand même pour le Sénégal s'il continue de jouer comme ça. Et surtout en voyant comment joue le Cap-Vert et comment le Cap-Vert a mis en échec le Cameroun. Véritablement, il y a du pain sur la planche pour les Lions de la Teranga, quoi. Pour terminer cette vidéo, parlons maintenant des équipes qui ont créé la sensation lors de ces phases de poule, qui ont véritablement surpris, quoi. Moi personnellement, ces équipes-là, ils m'ont surpris. Et en premier lieu, je pense à l'équipe gambienne, quoi. L'équipe gambienne, véritablement, voilà, à leur première participation à une CAN, à une Coupe d'Afrique, ils se qualifient pour les huitièmes de finale et avec la manière, en fait. Avec la manière, cette équipe collectivement, voilà, quoi. Il y a quelque chose. Individuellement, avec Abli Diallo, véritablement qui est actuellement à 2 buts même en cette cas. D'ailleurs, quelqu'un qu'on connaît un peu, qui a joué ici dans le championnat sénégalais, et véritablement à Génération Foot, qui est passé par Génération Foot avant d'aller au FC Metz, etc. Véritablement, c'est une équipe qui m'a vraiment surpris, quoi. C'est une équipe qui m'a surpris. Collectivement, il y a quelque chose. Individuellement, il y a des joueurs intéressants. Et comme je l'ai dit, avec la manière dont ils se qualifient en huitième de finale, ils terminent cette phase de poule avec 7 points. Ils n'ont pas eu de défaite. Véritablement, ils ont véritablement fait une forte impression, quoi. Avec un football aussi agréable à regarder, quoi. Un football agréable à regarder, vraiment. Et la deuxième sensation de cette équipe, c'est également une équipe qui participe pour la première fois à une CAN, c'est Comores. Le Comores qui participe pour la première fois à une CAN et véritablement qui gagne son troisième match qui lui permet d'accéder au huitième de finale en battant le Ghana, véritablement avec un match qui était tellement agréable à regarder, qui s'est terminé par 3 buts à 2. Véritablement, ils ont fait un grand match lors de ce troisième match-là. Et ce match-là leur a donné le ticket en se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes de ces camps-là pour les huitièmes de finale. Et véritablement, ils ont véritablement créé la surprise en gagnant contre le Ghana et se qualifiant en huitième de finale pour leur première participation à une CAN. Et la dernière équipe, c'est la Guinée équatoriale. Véritablement, même si la Guinée équatoriale n'est pas une petite équipe du rang des Comores ou bien de la Gambie, mais c'est une équipe véritablement que moi je ne m'attendais pas véritablement à voir ici, en fait. C'est une équipe que je ne m'attendais pas à passer d'une aussi manière à faire une forte impression comme ça, en fait. Voilà, quoi. Ils ont
ils ont mis fin à la série de 35 matchs sans défaite des Algériens. Et également, ils ont gagné le dernier match pour avoir 6 points pour passer pour les huitièmes de finale. Et vraiment, ça a été l'une des équipes qui m'ont surpris durant ces phases de poule-là. Et maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis au revoir, mes chers amis, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.